Dans cette vidéo, on va regarder les outils de sélection et de transformation. On va voir qu'en fait, on va retrouver vraiment plein de choses qu'on connaît déjà, notamment avec le Modeling Toolkit. Alors, la première chose, c'est qu'on a ici les composants vertex, edge, face, et qu'on va avoir évidemment les UV ici. Donc, on va regarder d'abord la différence entre les UV. Donc, si je sélectionne un UV ici, j'ai un point de sélectionné. Si je sélectionne un vertex, ici, je vois que il va directement venir me sélectionner plusieurs UV. Donc ça fait bien sûr, c'est bien sûr lié au fait qu'un UV peut être sur plusieurs parties de l'objet, donc ici sur le bord de l'objet et sur le dessus de l'objet, et donc un vertex correspond à éventuellement plusieurs UV. Donc si je prends par exemple ce vertex-ci, il y a un, deux et un troisième UV ici. Donc, parfois, évidemment, un vertex correspondra à un seul UV. Donc, si je prends un vertex ici au milieu, il correspond à un seul UV ici. Donc, éventuellement, quand on va faire des cuts, etc., on va avoir cette différence qui fait qu'un vertex peut correspondre à plusieurs UV ou un seul UV. Alors, on va retrouver aussi les UV Shell. Donc, les UV Shell, ce sont des sortes de sélections de faces particulières. Notez que on peut aussi, si je prends par exemple la conversion en UV Shell, je vais aussi avoir un UV Shell qui est une sélection de tous les points UV d'un morceau ici dans l'espace UV, d'un morceau de mon développement dans l'espace UV. Alors on va retrouver tous nos raccourcis, donc les raccourcis qui permettent de faire des conversions, etc. Donc avec CTRL-clic droit dans la vue, on va retrouver tous ces raccourcis ici. Il n'y a rien de très compliqué, donc si vous les connaissez dans les vues ici, vous allez les retrouver ici. Il y en a 2, 3 de plus. Donc il y a par exemple le tout UV Shell qui se rajoute un peu à tout UV Shell Border qui va nous donner tous les UV de la bordure d'un shell ici. Alors on va retrouver notre symétrie ici exactement la même que la symétrie. On voit d'ailleurs qu'elle s'active simultanément. On va retrouver quelques outils de contraintes de sélection, par exemple, qui vont nous permettre de sélectionner uniquement les UV qui seraient sur des bordures de la géométrie. Ici, je n'en ai pas, donc je voulais prendre l'autre, les bordures des textures. Et donc ici, ça va me permettre de sélectionner très rapidement toutes les bordures, que ce soit les faces ou les edges ou qui sont en bordure de shell. Alors j'en ai d'autres ici, les UV Edge Loop qui peuvent être vraiment intéressants, qui vont me permettre de très rapidement sélectionner des boucles qui vont s'arrêter cette fois au shell. Donc c'est un peu différent de ce qui se passe si je sélectionne ici. Dans la vue, cette fois, mes edges vont se sélectionner un peu plus loin. Donc ici, ça s'arrête ici, et donc ça peut être très pratique quand on sait qu'on va devoir, par exemple, découper ici en s'arrêtant à un shell ici. Alors, on a enfin une sélection qui va directement nous sélectionner un UV Shell. Donc voilà, ça c'est vraiment assez rapide à comprendre. On va de toute façon toujours aussi retrouver, toujours tout ça. Donc on va trouver ici les sélections, les contraintes de sélection ici. Alors on trouve aussi une contrainte de transformation, c'est-à-dire que cette fois, si je déplace un UV par exemple, il va glisser et rester glisser sur les edges qui sont présents ici dans l'espace UV. Alors dans les outils de sélection, on a la sélection par clic, par zone, donc le pic marquis. On a aussi le drag qui nous permet de sélectionner avec la touche tab. Donc on connaît bien ça. Le tweak marquis qui nous permet de déplacer directement sans voir le manipulateur. C'est exactement les mêmes modes que ceux qu'on avait ici. Alors on a des outils pour sélectionner tout, pour retirer de la sélection ou pour inverser une sélection. Donc, rien de très compliqué ici. De nouveau, donc on voit qu'on a
dans cet UV Toolkit, en fait, on va voir qu'on a vraiment beaucoup de boutons pour des choses qu'on arrive à faire vraiment avec des raccourcis ou avec un peu d'habitude. Donc par exemple ici, ben, j'ai ce qui me permet d'agrandir la sélection d'une boucle. Donc, ce qui me permet d'agrandir la sélection d'une boucle ou de la rétrécir, d'agrandir ma sélection ou de la diminuer. Donc c'est le plus grand, plus petit ici. C'est de nouveau des raccourcis qu'on connaît. Alors on va trouver des moyens de sélectionner rapidement. Je vais d'abord peut-être juste superposer ou inverser quelques faces. Donc ici on a des moyens rapidement de sélectionner toutes les faces qui seraient retournées, toutes les faces qui sont tournées en mode recto, donc verso et recto ici. Donc il faut évidemment utiliser l'affichage ici avec le clic gauche. On a un moyen de sélectionner les éléments qui se superposent ou les éléments qui ne se superposent pas. C'est un peu différent ici. Là, je sélectionne les éléments qui sont superposés, les éléments qui ne sont pas superposés. Je peux sélectionner les bordures des textures, donc tous les edges qui sont sur la bordure de texture, des UV Shell. Et je peux enfin sélectionner ce qui n'est pas mappé. Alors ça mérite une toute petite explication. Donc si je prends un UV Shell et que je fais Delete, en fait si j'applique une texture, la texture ne va pas s'appliquer sur cette UV Shell que j'ai supprimé. Et donc si je sélectionne les faces qui ne sont pas mappées, qui ne sont pas développées dans l'espace UV, je vais devoir redéfinir, donc refaire par exemple un Create. Je vais faire un normal based et je viens recréer comme ça mon UV Shell qui était manquant. Donc dans l'espace UV, on va retrouver également la sélection adoucie, donc le raccourci B. Donc quand je fais des déplacements par exemple, je vais pouvoir faire des déplacements avec une sélection adoucie, donc mon raccourci B qui me permet de aussi bien d'activer, désactiver ma sélection adoucie que de définir le rayon de ma sélection adoucie. Alors on peut noter peut-être, donc on va retrouver nos paramètres ici de sélection adoucie qui sont les mêmes que ceux-ci. Alors je peux noter quand même dans les contraintes de sélection ici classiques, cette sélection par angle elle peut être vraiment utile. Je vais mettre avec une petite valeur de 1. Et si je dois sélectionner des faces par exemple, j'ai ici un moyen de sélectionner toutes les faces qui sont coplanaires, donc qui sont moins courbées qu'un angle de 1, donc c'est toutes les faces qui sont dans un plan. Donc c'est un mode de sélection qui pourrait être vraiment rapide, efficace dans des modélisations où on a beaucoup de faces, mais qui peuvent être parfois un peu difficiles à sélectionner, mais où on a beaucoup de faces qui sont sur un même plan. Donc dans pas mal de modélisations hard surface, on va trouver que ce mode de sélection peut être vraiment utile, et il pourrait être utile par exemple pour initialiser de nouveau, avec des planaires, etc., pour initialiser nos UV. Donc avant de l'oublier, je vais vous parler de ce bouton-ci. C'est un bouton qui va nous permettre de faire de la symétrie. J'ai une sélection d'UV ici qui sont asymétriques par rapport à la gauche. Quand je viens cliquer dessus, je vois apparaître un axe ici et deux informations. Je dois sélectionner un edge. Alors si je sélectionne l'edge, la symétrie se fait immédiatement par rapport à la position de l'axe. Alors si l'axe n'était pas à la bonne, un peu en arrière, si l'axe n'était pas à la bonne position, si je peux utiliser CTRL, bouton du milieu, pour repositionner l'axe. Qu'est-ce que ça va donner de faire ça? Je choisis le milieu ici de mon objet, et il fait l'axe, la symétrie par rapport à cet axe-là. Donc il faut absolument bien placer l'axe avant. Donc, si je suis en UV Shell et que mon UV Shell est par exemple
un peu plus loin. Je vais le mettre, mettons, je vais le mettre ici. Si je veux faire ma symétrie, je vais dans un premier temps remettre l'axe en place. Bon, ben là je l'ai mis juste au bon endroit, donc dans un premier temps je viendrai mettre mon axe au bon endroit, puis choisir mon edge, et la symétrie se fait à cet endroit là. Alors je peux aussi faire une symétrie verticale. Je vais d'abord quitter mon mode de symétrie ici, shift clic, passer par les options, et choisir au lieu de l'axe U, l'axe V. Donc je fais apply, et je vais cette fois pouvoir choisir un edge vertical. Je reviens un petit peu en arrière simplement pour sélectionner tous mes UV ici. Choisir un edge ici du milieu, et j'effectue ma symétrie du plateau haut avec le plateau bas. Alors, on trouve ensuite une zone ici qui nous permet d'éditer notre pivot, donc c'est toujours notre raccourci D. Donc si j'appuie sur D, je fais exactement la même chose ici, donc je pourrais très bien utiliser des V pour positionner mon pivot et le snapper sur des UV ou des X, mais je peux aussi utiliser ces points-ci qui nous permettent donc d'aller rapidement sur les coins ou les milieux de soit notre sélection, soit de l'UV area. Par exemple, je pourrais décider que j'ai envie de mettre à l'échelle toutes mes pièces depuis le coin gauche de mon espace UV, et donc j'arrive très très rapidement avec ce positionnement rapide de pivot. Donc on va trouver ici un mode de déplacement par pas, donc ici par pas de 0,01, par pas de 0,1, en diagonale vers le haut, vers le bas. Alors on peut utilement utiliser ceci, un des moyens d'utiliser c'est de vraiment faire du déplacement de toute une série d'UV shell pour passer d'un UDIM à l'autre. Donc ça c'est vraiment intéressant. Alors j'ai aussi la possibilité de positionner de manière absolue, donc si je veux par exemple me mettre au centre du premier UDIM, voilà, je peux mettre la valeur 0,5 et je me mets en 0,5, 0,5 ici, de manière absolue. On trouve également le step snap qu'on connaît déjà aussi du déplacement classique. Donc cette fois je vais me déplacer par pas de 0,10 et être magnétisé sur la grille par pas de 0,10. Donc la case suivante, Retain Component Spacing, est utilisée par exemple avec le snap X. Donc si je fais un snap X ici et que cette case est cochée, ma sélection reste telle quelle, sinon je rassemble vraiment tous mes vertex sur un seul point. Donc c'est vraiment lié au magnétisme à la grille ou au magnétisme aux UV. Donc ce paramètre ici, c'est un paramètre qu'on connaissait déjà avec les outils de déplacement classiques ici en X, Y, Z. Alors l'outil suivant nous permet, si j'ai par exemple envie d'aligner des UV sur une certaine ligne, je vais faire une distribution. Donc ici on voit que les hauteurs sont réparties par pas. Je vais le faire de même en U et je peux comme ça aligner mes UV, les espacer régulièrement. Alors on va ensuite trouver quelques outils ici de type brush. Donc par exemple le grab ici, donc qui nous permet de venir délicatement et un peu comme avec une sélection adoucie, par exemple sur un visage, venir changer un peu les compressions de notre développement UV. On aura donc le grab avec chaque fois bouton du milieu qui permet d'augmenter, diminuer l'influence du coup de pinceau et la taille du brush. Donc on a le pinch qui va lui resserrer et donc contracter, compacter à certains endroits. Avec contrôle on fait l'inverse, donc ça permet éventuellement de venir déployer les UV par exemple sur un visage là où les UV sont trop concentrés. Alors on va avoir le smear qui nous permet lui de déplacer avec le shift qui adoucit lui.
Euh, donc le Shift en fait vient chercher l'Unfold ou l'Optimize Tool qui fonctionne donc un peu de la même manière. Donc l'Optimize Tool, on voit ici, va nous permettre de faire une optimisation du développement sous le coup de pinceau. Et on peut faire également un Unfold avec un coup de pinceau. Si je le fais avec un grand coup de pinceau, mon Unfold se fait sur toute la forme d'un coup. Alors, on trouve également le lattice. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Donc le lattice, lui, fonctionne un peu différemment. On fait une sélection de faces et on se retrouve avec une cage qu'on va pouvoir utiliser pour déformer de manière assez intuitive. Donc je peux éventuellement prendre plusieurs des 9 points pour déformer mes UV grâce à cette cage. Donc je peux prendre des portions aussi de mon UV Shell. Et donc le dernier outil est l'outil Symmetrize qui fonctionne un petit peu dans le même genre d'idée que ce qu'on avait ici. Donc je dois commencer par venir sélectionner un edge pour définir le plan de symétrie ici. Je peux éventuellement repositionner mon axe après, je le ferai après. Donc dans un premier temps, je vais simplement peindre sur une pièce pour la rendre symétrique. Donc je pourrais également repositionner mon axe de symétrie par exemple. Donc il est un petit peu sensible. Par exemple mettre en 0,75 et je pourrais comme ça avoir mes deux pièces qui sont symétriques et qui sont situées dans la moitié droite ici de mon carré UV. Donc je pourrais essayer de faire la symétrie entre cette partie-là et cette partie-là. Donc ils partagent des edges ici en commun. Alors je vais reprendre mon outil de symétrie. Cette fois je vais choisir un axe V. Essayer de tout un axe V et placer au milieu. Choisir mon edge de symétrie. Je dois changer mon axe V ici. Et je viens peindre ici. Et vient me faire une symétrie maintenant au bas entre mes pièces ici. Maintenant j'ai une symétrie au bas et gauche-droite. Donc ce sera peut-être intéressant pour peindre dans mon espace UV. Alors la zone suivante est vraiment très simple à comprendre. Donc c'est simplement un moyen de faire des rotations rapides par angle pas de 90 degrés. Donc a priori on va souvent utiliser ça plutôt sur des chaînes entiers pour les redresser. Donc on a des pas de 90 degrés ou ce qu'on veut en fait ici, donc 15 degrés si on veut faire des rotations plus progressives. Alors on a la possibilité aussi d'activer systématiquement quand on fait des rotations, donc raccourci E, d'activer un step snap, chose que vous connaissez évidemment déjà de la rotation dans XYZ. Alors on a la même chose avec le scale, et cette fois c'est peut-être plus intéressant. Enfin, ça peut être vraiment intéressant. Donc, je peux définir des scales ici uniformes en U et en V, donc qui vont doubler à chaque fois la dimension. Donc, on aime encore bien ce qui double ou quadruple ici. On pourrait bien aimer aussi le 0.5 pour diminuer de moitié l'espace qu'encombre notre UV Shell sur le carré de texture. Donc on peut évidemment aussi faire des mises à l'échelle seulement dans un sens, mais c'est probablement moins intéressant. Alors on va trouver du step snap aussi ici, donc je pourrais mettre un step snap à 0.5 et quand je fais des mises à l'échelle, je vais passer par 1,5, 2, etc. Alors le bouton Prevent Negative Scale va empêcher des mises à l'échelle négatives. Donc si j'essaie de faire des mises à l'échelle négatives, ça va aplatir. Donc si je décoche, je vais pouvoir aller de l'autre côté et retourner ma pièce et la mettre à l'envers, donc en verso. Le flip va me permettre de faire le recto verso très facilement, soit verticalement, soit horizontalement, en choisissant U ou V. Alors si je fais un flip en ayant une sélection par exemple d'UV ou de face, etc., la pièce va être découpée.
j'ai créé un nouvel UV shell et il a été retourné. Alors la zone suivante qui nous permet de régler la densité de texel, c'est-à-dire le nombre de pixels par unité ici. Donc imaginons j'ai un cylindre ici, il a une hauteur de 10 unités. Et je veux par exemple, si j'ai 540 pixels en hauteur ici, ben, je voudrais peut-être avoir, mettons, 300 ou 500 pixels sur la hauteur de mon cylindre. Donc on peut prendre à peu près il fait à peu près la moitié de la hauteur et je vais faire x2. Donc je me retrouve ici 500 pixels pour 10 unités, donc je vais mettre une densité pixels de 50 ici. Si je fais un set, je vois qu'effectivement sur une map de dimension 512, donc le carré de texture fait 512 pixels, ben je vais avoir ma hauteur qui fait 500 et il reste 12 pixels ici au-dessus. Donc il faudra peut-être que je prenne une map de 2048 pour que toute ma largeur de l'étiquette de mon cylindre puisse tenir sur mon carré de texture, et je vais pouvoir faire en sorte maintenant que je vais uniformiser le plateau du haut et le plateau du bas à cette densité de pixels là, on y était déjà presque, et donc avoir une uniformité de ma texture sur tout mon objet. Donc il y a vraiment l'idée de décider dans le cadre du rendu de la hauteur de pixels, de la quantité de pixels dont on a besoin à la distance la plus proche de notre objet à la caméra. On décide du coup du nombre de pixels dont on a besoin, on divise par la hauteur de l'objet et on trouve le nombre à mettre ici, et on peut comme ça évaluer la taille de la texture dont on aura besoin au final. Donc si maintenant je travaille sur tout un projet avec vraiment beaucoup d'objets dans ma scène, j'ai défini une densité texel qui était correcte pour un premier objet, je peux venir faire le même travail en gardant mes valeurs ici, donc 50 pour une map de 2048, et simplement en sélectionnant mes objets, notez que celui-ci a un scale de 1 et que la sphère à côté a des valeurs de scale qui ne sont pas 1 et pourtant le résultat va être identique, donc l'outil fonctionne vraiment très très bien. Et donc ben, voilà, simplement en faisant comme ça le getSet texel density ici, je vais pouvoir uniformiser sur toute ma scène la quantité de pixels par unité de surface. Donc ça me permettra de ne pas gaspiller de texture ici et de pouvoir fonctionner avec les mêmes tailles de texture un peu partout dans la scène. Donc il me restera évidemment à disposer les éléments dans ma scène, mais on voit que ça fonctionne vraiment très bien. Alors je vais descendre un petit peu plus bas maintenant que j'ai vu tout ce volet de transformation, et je vais aller dans la zone d'alignement pour aller voir quelques outils assez simples à utiliser. Donc les outils d'alignement qui vont nous permettre, ben, on le comprend assez vite, de centrer, d'aligner à gauche, à droite, en haut, en bas, différents UV shell. On peut aussi les utiliser évidemment en mode, par exemple en mode UV. Donc ça peut être très intéressant de venir par exemple aligner toute une série de points et de les remettre au niveau du point le plus à droite ou du point le plus à gauche, ou centré, etc. Alors on a le linéaire align qui va lui nous permettre, si je prends par exemple tout ce coin-ci ici, le linéaire align va redresser tous les UV ici dans leur alignement moyen. Donc voilà pour les différents alignements, rien de vraiment très très compliqué à comprendre. Alors après les alignements, on va trouver les méthodes de magnétisme. Donc on a déjà vu l'utilisation des magnétismes X et V, l'utilisation du positionnement du pivot automatique aussi. Ici le snap va nous permettre de très rapidement prendre un élément et de le magnétiser à un des coins d'un carré UV, ou éventuellement on peut par exemple aller dans le carré 1, 2, juste pour ici, si on peut entrer, voilà, 1, 2, et donc je vais pouvoir très très facilement positionner des éléments grâce à cela. Alors on a une autre fonctionnalité qui nous permet de sélectionner un UV sur un élément
et sur un autre, par exemple celui du dessous, et il va amener le premier, le A, sur le B. Ou bien le B sur le A. Et donc ici, il va les superposer, enfin il va les magnétiser en fonction du composant qui était sélectionné. Alors j'ai aussi la possibilité de sélectionner ces deux composants et de faire un snap and stack. Donc cette fois, il va venir ici au milieu des deux composants. Donc j'ai par exemple ce sommet-ci et ce sommet-là. Il va les redéplacer au milieu des composants, et donc je pourrais avoir une centaine d'éléments et faire la même chose, et en même temps éventuellement les superposer. Alors Matchgrid est assez simple à comprendre. Je vais prendre le shell ici, c'est vraiment l'idée de vouloir magnétiser très rapidement. Je vais venir avec mon pivot ici. Donc imaginons qu'on veut faire une correspondance la plus précise possible avec nos pixels, donc on pourrait essayer de travailler manuellement comme ça. Voilà, quelque chose comme ceci. Mais je ne serai jamais précis au pixel près. Donc le Matchgrid va me permettre, il a des options, de venir coller. Donc je vais par exemple prendre ici, je pense 64 côtés ici, faire en sorte que mes UV se magnétisent directement sur les coins d'UV. J'aurais pu prendre également les pixel center et ils se seraient magnétisés sur les centres des pixels. Donc, un outil très facile à utiliser. Alors l'outil suivant, Match UV, est destiné, bon, a priori c'est peut-être pas tout à fait bon exemple, mais on comprendra tout à fait ce qui va se passer. Donc l'idée est de sélectionner deux UV shell typiquement qui seraient enfin deux séries d'UV qui seraient pratiquement similaires, et l'idée c'est de faire correspondre les UV les plus proches les uns des autres en utilisant un petit seuil ici. Donc si je fais apply ici, ben, je vois que simplement tous mes UV vont se superposer. Donc ça c'est vraiment dans l'idée que vous avez par exemple développé deux parties relativement similaires qui doivent utiliser la même portion de texture, ben on va vraiment faire en sorte qu'il y ait une correspondance et une superposition. Alors dans cette zone, il reste le normalize. Donc le normalize est assez simple à comprendre, il s'agit juste d'une mise à l'échelle. Donc une mise à l'échelle qui va prendre la largeur quand on est en U et la mettre à une largeur de 1 sur le carré de texture. Si je suis en V, elle va prendre la hauteur, et si je suis en U et en V, ça va prendre la plus grande dimension pour la mettre à la dimension du carré de texture 1. Alors le bouton cache aussi l'opération Unitize en clic droit. Donc si je fais un clic droit, chacune des faces va maintenant prendre la surface de l'espace UV. Donc toutes les faces ici sont superposées. Donc, si j'en déplace une, je vois que j'en ai toute une série juste en dessous. Alors c'est une opération qu'on utilisait par exemple dans le temps pour déplier des tuyaux, etc. Donc on commençait par cette opération là, et puis par exemple on continuait par, je vais le mettre dans une vue de côté, venir sélectionner tous les edges, sauf une série d'edges verticales, et faire un stitch together, et donc ceci me reconstitue tout un UV shell. Je pourrais faire un unfold vertical par exemple ici, et terminer par un normalize, et je me retrouve avec mon développement ici qui a une largeur précise de 1. Donc on utilisait encore bien cette texture là pour des tuyaux qui ont une certaine courbure pour les redresser. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo ici. Donc j'aurais vu
la zone Align and Snap et toute la zone ici au-dessus, avec tous les outils de transformation et de sélection.